seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme à tous les jeudis, on rejoint Simon pour sa chronique et à l'homélie, c'est le bon père Gauthier. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on en est à étudier ensemble le 10e commandement, cette parole de Dieu pour notre bonheur qui dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Bon, on n'a peut-être pas tous des bœufs et des ânes à la maison, mais on a bien d'autres choses. Alors, on en est déjà au dernier des 10 commandements et on peut avoir l'impression que c'est un peu un commandement qui est de trop. Hein? Après tout, est-ce qu'il ne fait pas juste répéter le 7e qui nous disait de ne pas voler et le 9e, hein, déjà, qui nous disait de ne pas convoiter? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, tant qu'à faire, un 11e et un 12e commandement qui nous défendrait de désirer tuer ou désirer mentir? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, mais la première, je dirais, c'est parce que quand il s'agit de convertir notre cœur, hein, Dieu, c'est le jardinier de notre cœur. Il enlève les mauvaises herbes dans le jardin de notre cœur, la racine du mal. Eh bien, Dieu s'attaque surtout aux deux choses qui sont à la racine, je dirais, de tous les autres maux, de tous les autres péchés. Vous savez, il n'y a personne qui se met à mentir ou à tuer comme ça sans raison. Il y a toujours une raison avant de faire des mauvaises actions. Et ces raisons-là, on pourrait dire que c'est toujours une forme de jalousie ou une forme d'envie, hein, qui sont les deux mauvais désirs dont parle le 9e et le 10e commandement. Tout péché contre l'amour de Dieu aussi, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un peu comme un adultère, une tromperie. Hein? On trompe Dieu en choisissant un bien créé fini plutôt que Dieu lui-même, qui est le bien incréé, infini. Alors, donc ça, le 9e commandement, hein, qui portait un peu plus sur le fait de ne pas commettre, de ne pas désirer l'adultère, eh bien, il vient déraciner ça. Et puis le 10e, lui, eh bien, on peut dire qu'il englobe un peu tous les péchés aussi de telle manière parce que tout péché contre l'amour du prochain, on pourrait dire que c'est comme une sorte de vol. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vole notre prochain en ne lui donnant pas ce qui lui est dû, ce à quoi il a droit, hein? Que ce soit sa vie, sa fidélité, ses propriétés, ou même la vérité, hein? Parce que notre prochain a le droit à la vérité. Donc voilà pourquoi on a ces deux commandements et surtout ce 10e qui veut déraciner au fond de notre cœur l'envie. Vous savez, Saint Augustin disait que l'envie est un péché diabolique. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Diabolos, en grec, ça veut dire divise. Hein? Pourquoi? Parce que quand on a un cœur envieux, on est divisé en nous-mêmes d'abord, et puis souvent aussi on est partagé, notre cœur est complètement partagé et ça nous divise des autres qu'on voit comme un ennemi. L'envie vient souvent, on le sait, de l'orgueil aussi. Hein? C'est souvent parce qu'on manque d'humilité qu'on croit que tout nous est dû. Hein? Et d'ailleurs, la preuve que ce 10e commandement-là n'est pas anodin, hein, c'est que l'envie, ou comme dit Saint Jean, il appelle ça des fois la convoitise des yeux, eh bien, c'est à la racine du premier péché dans la Genèse. Hein. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable. Voilà Ève qui, par envie, a désobéi, a amené Adam à désobéir et tout le monde finit par faire pareil. Hein. C'est pas plus la faute d'Ève que notre faute à nous en bout de ligne. Donc voilà, convertissons notre cœur, n'entretenons pas l'envie, mais l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit, comme à chaque année, de l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2021. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on vous offre des anges de Noël. Il est en cristal, orné de petits zircons. Et cet ange, il est déjà béni. Il est en épinglette également, c'est important de le savoir. Vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. C'est en épinglette, elle est en cristal orné de petits zircons et même si on est encore tôt, c'est le temps de préparer les cadeaux de Noël. Alors ça se donne vraiment, vraiment bien pour Noël. Et évidemment, vous allez le recevoir tout à fait, très, très, très rapidement. Alors merci de tout cœur de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important. Mais merci aussi de votre offrande spéciale en ce mois de novembre pour recevoir l'Ange de Noël qui est absolument magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a trouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle a perdu une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Frères et sœurs, cet évangile si magnifique semble paradoxal. Parce que si vous faites l'expérience comme moi, combien de fois quand vous balayez votre maison, vous trouvez des pièces d'argent que vous n'avez jamais cherchées. Et là, le Seigneur vous dit aujourd'hui, si vous perdez une pièce d'argent, vous nettoyez toute la maison et quand vous la trouvez, vous fêtez. Ou encore ce côté un peu absurde de laisser 99 brebis seules pour aller chercher la brebis égarée. En fait, cette parabole nous met en lumière l'amour fou de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous cherche en fait? Comment Dieu nous fait comprendre que chacun, nous sommes uniques et précieux à ses yeux.
Et que quand nous nous convertissons, quand nous retournons nos cœurs vers lui, c'est une joie au ciel. Les anges de Dieu sont en fête parce que Dieu a retrouvé son enfant. Mais cet évangile aussi nous pousse plus loin, frères et sœurs, aujourd'hui à nous poser la question, est-ce que nous vivons de cette folie de Dieu? Dans nos paroisses aujourd'hui qui sont quasiment vides, il nous reste la seule brebis grasse et que nous sommes en train d'engraisser. C'est l'inverse de l'évangile, 99 se sont perdus. Et qu'est-ce que nous faisons pour les 99? Est-ce que nous les jugeons comme les pharisiens? Est-ce que nous les taxons comme tous les autres? Ou alors quand nous essayons de prendre des initiatives pour retrouver ces 99? Ou quand l'un d'entre nous essaie de prendre ces initiatives, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous le critiquons? Est-ce que nous le jugeons sur son attitude, comme les scribes et les pharisiens sont en train de juger Jésus? Il fait bon accueil aux pécheurs. Est-ce que nous le taxons vraiment de quelqu'un qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas de logique? Juste une petite anecdote, vous savez, c'est très simple, hein? Une anecdote qui s'est passée dans ma vie. Quand j'étais diacre, j'étais dans une paroisse. Alors la grande reproche qu'on disait souvent au curé de cette paroisse, c'est qu'il reste constamment dans son bureau, il ne sort pas. Et moi, je deviens prêtre quelques instants après, je sors. Je cherche beaucoup de personnes, la reproche qu'on me dit, il est toujours dehors, il n'est pas dans son bureau. Vous voyez comment le monde, nous sommes vraiment insatiables. On critique tout et n'importe quoi, même les initiatives. Oui, il y a un danger, je suis d'accord avec vous. Mais n'est-ce pas pour cela que le Seigneur est venu? N'est-ce pas pour ces brebis qui sont à l'extérieur? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons une seule brebis et 99 à l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons pour ces 99? Comme chrétien, quelle est mon initiative que je prends chaque jour pour ramener au bercail mes frères et sœurs? Est-ce que je passe le temps à les taxer de tous les noms d'oiseaux rares, c'est-à-dire à dire ils sont comme ça, ils font ça, ou encore est-ce que je vais avec eux? Vous savez, le paradoxe dans tout ça, dans notre Église, c'est très compliqué. Juste une petite révélation aussi que je partage avec vous. Chaque fois, quand les gens me voient en soutane, les gens me disent « Mais mon père, vous êtes en soutane, comment ça se fait ?» Mais je peux vous le dire, frères et sœurs, dans le monde extérieur, je n'ai jamais trouvé de critique sur la soutane. Les plus grandes critiques que j'ai trouvées sur la soutane, ce sont ceux de l'Église. Ce sont ceux de l'Église. Et parfois, quand je sors avec la soutane, je rencontre les jeunes, je danse avec eux, ça énerve encore des personnes. C'est vraiment incroyable. On me dit non, la soutane, c'est l'Église qui est radicale, c'est l'Église qui est difficile. Mais quand je suis avec les jeunes et que je danse avec eux, mais mon père, vous êtes en soutane, pourquoi vous dansez avec les jeunes, vous ridiculisez encore l'Église? Et voilà ce qui se passe avec Jésus. Mais j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Quand un pécheur se convertit, les anges de Dieu sont en fête. Alors ici, dans cet évangile, il y a deux choses qu'il faut qu'on retienne. Nous laisser convertir et sortir pour convertir les autres. Alors demandons cette grâce au Seigneur de nous donner cette force et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce beau jeudi, là, je nous invite à faire attention à l'intensité d'amour qu'on met dans les petites choses. Pourquoi pas? Parce que c'est là que réside le bonheur, mais c'est là que réside aussi la préparation de notre vie éternelle. L'amour qu'on met dans les petites choses, c'est le muscle intérieur de notre âme. Pourquoi pas aujourd'hui porter attention à, si on a l'habitude de se plaindre dans nos pensées, bien essayer de, aujourd'hui là, je vais essayer de rendre grâce à la place ou je vais essayer de mettre plus d'amour, de sourire, de joie dans ce que je fais. Essayons-le, ça vaut la peine, ça rend heureux. Je vous souhaite une excellente journée. Quand j'étais à genoux dans ma chambre d'hôtel, j'en pouvais plus. Mon corps en pouvait plus. Il fallait que je m'abandonne pour recevoir l'aide. Aimer, c'est la seule vérité. Aimer, c'est devenir meilleur et grandir. Aimer, c'est apprendre à écouter. Aimer, c'est reprendre plutôt que maudire.